Alors, je vais te montrer comment installer un sommaire comme celui que tu vois ici sur ton site WordPress. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit tu le fais en HTML comme moi je le fais pour réduire mon nombre de plugins et donc accélérer les temps de chargement de mon site. Soit tu le fais en ajoutant un plugin, donc une extension, et je vais te montrer ça maintenant. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux un max d'informations SEO ou marketing digital. Je te donne toutes les clés pour réussir en SEO, en affiliation, en e-commerce, et donc ou sur tout autre business qui me demande un site optimisé sur Internet. Alors, si tu veux installer ton extension, une extension déjà, tu n'as plus qu'à taper Easy Table of Content et t'installes cette extension. Elle est très simple. Elle te permet de créer des sommaires sur tes articles de blog en automatique. Après, tu peux personnaliser tout ce qui est couleur, structure, etc. Voilà. La deuxième méthode, celle que je vais te montrer maintenant, c'est en HTML. Donc en gros, moi, j'ai mon contenu qui est déjà prêt. Donc là, j'ai déjà mon sommaire qui est prêt sur cet article. Et je vais te montrer comment on fait. En gros, ça se passe en deux phases. Donc la première, ça va être de lister. Donc là, je t'ai pris un autre exemple. Tous tes H2, donc tous les. Moi, je mets sur les H2, mais tu veux faire sur les sous-titres en H3, etc. Où tu veux, en fait, il n'y a pas de limite. Mais en gros, tu listes tous tes titres sur lesquels tu veux faire des redirections depuis ton sommaire. Et donc, tu mets ton H2, qui est au total, en entier, comme ça. Et dedans, alors ça, tu fais pas attention, moi, c'est pour la couleur du H2, donc je vais te l'enlever pour l'exemple. Et dedans, tu mets bien donc H2 ou H3, selon ce que c'est. Et tu mets name égal. Et là, tu mets, ouvrez les guillemets. Donc là, j'ai tapé l'exemple, c'est le mot que je vais utiliser, ça va être meilleure assurance pour chien. Là, c'est le titre de mon H2. Donc là, c'est mon H2, la meilleure assurance pour chien. Et donc là, c'est name, meilleure assurance pour chien. Donc tu as l'exemple avec les autres en dessous. Et donc, je le mets ici, donc dans mon H2. Et je le mets ici avec un dièse au début. Bien mettre des tirets à chaque fois. Alors oui, c'est hyper pratique si tu veux mettre des mots-clés dedans. Alors attention à pas bourrer ton article avec des mots-clés. Tu peux mettre des occurrences, des synonymes. Ce qu'il faut, c'est donner une information qui est pertinente. Donc, ne triche pas, mets ton mot-clé une fois, mais n'en abuse pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour le premier. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je prends mon H2. Je vais aller dans mon contenu. Hop, je vais essayer de te faire ça proprement. Tac. Je passe dans l'HTML. Donc ça marche sur un article de blog, mais ça marche aussi sur une page de site. Donc là, moi j'ai déjà préparé, je vais te le faire plutôt comme ça, j'ai déjà préparé donc mon sommaire, il est ici, et donc on va dire que là, j'ai aucun lien, donc je vais le casser. Hop, voilà. Donc là, c'est mon sommaire que j'ai écrit, et on voit que ça, c'est mon premier H2, sur lequel j'ai mis un lien. Donc après, tu l'as dans d'autres contenus plus bas, voilà. Ce que je fais, c'est que je prends mon contenu que je t'ai écrit, hop, le mot-clé, je surligne tout pour mes titres, je vais mettre ajouter un lien, bien mettre le dièse au début, et donc je mets mon mot-clé, meilleure assurance pour chien. Hop, donc ça c'est fait. Donc il faut répéter l'opération pour chaque titre que ça va être ça, le troisième ça va être ça, etc. selon combien tu en as. Et donc après tu prends, donc ce que tu peux faire c'est que tu prends directement, moi je le fais comme ça, tu prends ton A à name, voilà, donc balise A, name, fermeture A, tu vas dans ton texte, et là tu vas mettre ta balise, donc là ce que je te disais, là c'est mon H2, c'est mon premier H2, hop, bon là c'est mes couleurs, donc là je te l'enlève pour l'exemple, et en gros je reprends ça, tac, je le mets, et voilà. Alors ce que j'ai oublié de te dire, pardon, c'est que là la partie span, ça dégage, voilà. En gros ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu as ton H2, qui normalement est comme ça, voilà, classique, et dedans je rajoute toute la partie name et A. Donc comme tu le vois, là c'est mon sommaire, dans mon sommaire j'ai mon encre de lien qui va aller appeler, enfin j'ai mon encre de lien pardon qui est mise ici et qui est appelée par l'autre encre
avec le mot dièse dans le sommaire. Tu vois, tu as ton mot dièse ici. Et donc, tu sauvegardes. Donc moi, je le fais pas parce que c'est un autre article, donc je vais te montrer un autre exemple. Donc voilà mon sommaire avec l'exemple que je veux te montrer. En gros, tu cliques sur ton premier lien, pouf, ça t'amène directement là. Et là, par exemple, mon utilisateur, il veut aller sur comment calculer le tarif, boum, bah, j'arrive sur comment calculer le tarif qui est en bas de mon article. Donc si tu crées beaucoup de contenu, tu l'as compris, le plus simple c'est de mettre en place l'extension que je t'ai montré au début. Par contre, si tu crées un peu moins de contenu et que tu veux augmenter ta vitesse de chargement de site et donc tu veux réduire ton nombre d'extensions, bah, tu peux très bien le faire en HTML.